Voici les coulisses d'une histoire rocambolesque. Paris, jeudi 4 septembre 2014, tribunal de Bobigny. L'affaire se passe dans la 17e chambre, une salle aux couleurs congolaises. L'affaire, Stéphanie alias Baba Massombo et Bishop Joseph Chiatumba, à l'ordre du jour, épilogue d'une véritable histoire entre amis. Le plaignant et l'accusé ont-ils volontairement menti? Les Congolais ont-ils tous les deux raconté des versions différentes à la communauté? Telle est la question que se posent les observateurs. Et les observateurs indépendants sont unanimes à croire que le fanatisme aveugle de certains Congolais de la diaspora est une véritable bombe à retardement. À peine quelques jours après son agression, le plaignant déclarait ceci. Coup de théâtre, les deux jeunes agresseurs ne sont en réalité qu'un seul homme, en la personne de Baba Massombo. Et du côté de l'accusé, ses amis proches déclaraient ceci en son nom. Pourquoi ça? Coup de théâtre, l'accusé finit par avouer, à cœur ouvert, avoir été lui-même sur le lieu de l'agression et d'être l'agresseur, et ce n'est pas tout. Il n'était même pas là, mais pourquoi Si, il était bel et bien là, l'accusé raconte que ça a été un véritable combat de boxe, de karaté, bref, le Lumbe Lumbe, la signature planétaire des combattants congolais. Mais c'est Stéphane, arrête-toi, Stéphane, arrête-toi. Mais c'est Stéphane, arrête-toi, Stéphane, arrête-toi. À qui aura donc profité le mensonge? Dans les deux camps, cette affaire conjugale méritait-elle une attention particulière des combattants? Se demande-t-on. Et ça, affaire privée, qui n'a rien à voir avec le combat. De les hommes à Bango. Il est 15h04. Dans une autre affaire en cours, l'audience est suspendue, ou mieux dire, suspendie, oui, suspendie. Suspendie, en effet, car un Congolais brandit le portrait de Simon Kimbangu dans la salle d'audience, marquant ainsi le début des histoires insolites congolaises de la journée. Il est 17h, transgressant l'interdiction de l'usage du téléphone dans la salle, une dizaine de Congolais y sont chassés pour insubordination, comme dans un film en noir et blanc. Il est 19h17, contre toute attente, un mystérieux téléphone portable sonne dans la salle pendant 30 secondes, suspendant encore l'audience pour la énième fois. À la grande surprise, le téléphone en question appartient à l'avocat de l'accusé. Heureusement pour elle, le juge a été clément, sinon elle aurait tout simplement rejoint tous les autres. Il faut dire que l'esprit de Simon Kimbangu avait déjà envahi et béni la salle. Heureusement, Dieu merci. Il est 19h39, comme une goutte d'eau qui va faire déborder le vase, les applaudissements vont sceller le sort de la quinzaine des Congolais présents dans la salle. Tout ça, pour ça, après plus de 7 heures d'attente, tous les Congolais sont priés de quitter, non pas seulement la salle, mais aussi de quitter carrément le tribunal, escortés par la police.
La logique des choses aurait bien voulu que les gens qui prétendent combattre pour un état de droit au Congo soient exemplaires dans un tribunal d'un pays de droit, leur pays d'accueil. Une fois dehors, un autre tribunal populaire va être mis en place par les Congolais, le tribunal de la dictature face à la presse, la fameuse presse, dite combattante. Les journalistes, combattants reçoivent l'ordre, émanant des autres combattants sur place, de ne tourner aucune image, au risque de voir leur matériel saccagé. Voilà pourquoi, le plus célèbre site des combattants, nouslescombattants.com, n'aura tourné que 10 secondes d'image, face à la dictature des certains, dossier à suivre.